Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Sauvageau, je travaille à l'Institut de l'élevage au service production laitière et je travaille plus spécifiquement sur les systèmes caprins face au changement climatique. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Climatera, donc qui consiste à accompagner les agriculteurs face au changement climatique. Et plus spécifiquement, je vais vous parler des scénarios d'adaptation d'un système caprin fromager petit pastoral à orientation distribuée. Le travail a été fait en lien du coup avec ma collègue Nicole Bossy du service économie des exploitations en Caprin et avec les retours terrain de Françoise Bouillon, donc conseillère caprine à la Chambre d'agriculture de Lozère et avec la relecture de Sylvain Micola, chargé de mission pastoralisme de la Chambre de l'Hérault. Donc je remercie grandement pour tous leurs retours. Sur ce système caprin petit pastoral en AOP Pélardon, on est sur la zone anciennement Languedoc-Roussillon. Donc, et je vais plus spécifiquement parler plutôt des Cévennes lozériennes et du Gard, avec majoritairement des châtaigniers. Donc sur le système, donc comme je disais, on est sur un système donc caprin spécialisé, fromager en AOP Pélardon. Donc ce système compte du coup deux personnes, donc deux UMO associés. On a un chargement donc de 2 chèvres par hectare de surface fourragère principale caprine, donc qui compte des parcours pour la majorité, et quand même 4,5 hectares de prairies permanentes, donc exclusivement pâturées. Le troupeau compte 70 chèvres à 670 litres par chèvre. Et avec une ration, donc petit pastoral, à orientation distribuée, c'est-à-dire que la majorité de ce qu'ingèrent les chèvres en fourrage est distribuée à l'auge. Mais il y a quand même une sortie sur prairies naturelles et parcours sous châtaignier, donc exclusivement pâturé pour les prairies naturelles. Le lait est transformé et vendu en direct avec une très bonne valorisation du lait. À 1300 € de 1000 litres, donc qui correspond voilà, à une bonne valorisation en fromager. Et on a une autonomie fourragère du coup à 21% pour ce système, donc qui est quand même très acheteur de fourrage. Donc au niveau des aléas et impacts sur les systèmes, on a fait le choix de prendre une année fin de printemps sec, été sec et chaud, et automne favorable. Donc on s'est basé sur l'année 2022 en référence. Et on s'est aussi basé du coup sur les retours de Françoise, les retours terrain pour la zone en 2022. Donc au printemps, en fait, on a des mises bas de mars. Donc on a une sortie des chèvres qui commence à partir d'avril pour être sûr d'avoir fini les mises bas. Et ensuite une valorisation de l'herbe des prairies naturelles. Et donc avec ces aléas-là, à partir de juin, en fait, on a des conditions sèches et chaudes, avec du coup une pousse de l'herbe donc très limitée. Donc on a quand même une sortie des chèvres jusqu'à fin juin, mais avec quand même peu de consommation dehors. Et puis après, du coup, pas de repousse. Donc de mi-juillet à fin août, pas de sortie des chèvres puisque bah, déjà il n'y a pas à manger dehors et on a des conditions caniculaires qui font que le stress thermique est trop important pour sortir les chèvres. Et à l'automne, donc on a une sortie des animaux du coup en fin de lactation ou quand ils sont à riz, mais avec quand même une faible repousse de l'herbe après ce printemps et cet été chaud. Donc ce qui nous amène à des impacts quantitatifs de globalement moins 50% de la ressource valorisée, ce qui correspond à 40 jours de pâturage en moins, pardon, qui équivaut à 6 tonnes de matière sèche de fourrage, soit du coup 13% des besoins. Donc au niveau du choix des leviers, on a fait 3 scénarios donc sur ce cas type, avec des choix de leviers donc qui vont crescendo. Donc on a commencé avec le premier scénario, donc le scénario 0
achat de fourrage pour pallier ce manque de valorisation dehors. Le scénario 1, meilleure valorisation des parcours, donc avec notamment sortie plus précoce, plus tardive à l'automne, mais je vais vous en parler juste après. Et le scénario 2, avec en plus de la meilleure valorisation des parcours, une baisse du taux de renouvellement, donc meilleure conduite du troupeau. Donc, du coup, au niveau des hypothèses, donc, je vous ai détaillé du coup cette partie du cas type du coup sans aléa, où à la base, donc, si on se met pas hein, dans l'année 2022, mais en année entre guillemets classique, on a une autonomie fourragère voilà, autour de 20% avec un indice de pastoralisme de 10%. Donc, le taux de pastoralisme, je le rappelle, c'est la quantité de fourrage prélevé en parcours par rapport à la quantité de fourrage total ingéré, que ce soit en parcours et à l'auge. Donc assez faible pour ce système. Et le scénario 0 achat, donc en fait on compense ces 6 tonnes de matière sèche par de l'achat. 6 tonnes de matière sèche donc, qui étaient à la base valorisées en parcours. Ensuite, dans le scénario donc 1 SFP, donc meilleure valorisation des parcours, on a une sortie voilà, plus tôt car on fait en sorte de finir les mises bas plus tôt. Donc sortie potentielle dès début mars, voire mi-février, pour valoriser en fait assez tôt la ressource. Et aussi plus tard à l'automne, jusqu'à décembre. Donc ce qui permet une valorisation des châtaignes qui sont assez énergétiques. Donc ça permet de supprimer le maïs grain sur la période de valorisation des châtaignes. Et ça permet de faire des économies de charge d'un petit peu plus de 1 000 €. Mais il faut le préciser, le travail de garde est plus important donc pour ce scénario 1 SFP, qui n'est pas comptabilisé ici. Et vous le voyez, on passe d'une autonomie fourragère qui baisse à 10% avec les aléas et qui réaugmente quand même à 25% en année compliquée. Et un indice de pastoralisme qui monte à 16%. Et donc sur le scénario 2 troupeau, donc on passe en fait de 28% à 24% de taux de renouvellement, qui correspond donc à moins de chevrettes et moins de mais plus suivi et du coup moins de chefs de réforme. Donc au niveau de l'impact de ces leviers sur le carbone et économique, donc on s'est basé sur l'outil Cap2ER pour regarder ce que ça donne niveau carbone. Évidemment, sur le scénario 0 avec de l'achat, on augmente les émissions, sans surprise, mais on diminue quand même de 3%, voire 4% les émissions de GES avec le scénario fourrage et fourrage plus troupeau. Et au niveau de l'impact économique, en fait, avec jusqu'au scénario 2, on arrive à revenir au cas type sans aléa. Au niveau, la marge brute en fait par chèvre redevient la même, donc ce qui est assez positif. Et au niveau du revenu disponible, alors qu'on avait perdu 900 € de revenus avec la situation fourrage acheté, on revient quasiment voilà, à 7 € près au revenu disponible initial, donc de la situation sans aléa. Avec une conjoncture voilà, 2023, avec un prix du lait valorisé, comme je le disais précédemment, assez important, hein. Une bonne valorisation en fromager de 3 256 € des millilitres, du foin de luzerne à 300 € la tonne, du foin de Cros à quasiment aussi 300 € la tonne, et des réformes à 15 € par chèvre. Donc pour conclure sur ces, ces scénarios et puis ce cas type caprin pastoral, petit pastoral, en valorisant mieux les parcours, on économise quand même pas mal de charges de fourrage, mais comme je le disais, le travail de garde est supplémentaire et n'a pas été pris en compte dans l'économique. Au niveau l'impact économique déjà des aléas, il reste quand même assez faible par rapport à d'autres simulations parce qu'on est quand même sur un système quasiment tout achat déjà de base.
Donc, acheter 6 tonnes de fourrage en plus, voilà, ça détériore pas énormément non plus le système. Et aussi la forte valorisation du fromage dans cette zone permet aussi de limiter fortement la dégradation du revenu. Et donc pour terminer, je vous ai mis quelques ressources du coup mobilisables sur le pastoralisme en caprin, notamment des cas types d'élevage caprin pastoraux du pourtour méditerranéen, qui vous permettront d'avoir des repères sur les systèmes caprins de cette zone-là. J'ai mis aussi du coup le guide pastoral caprin qui reprend en fait toutes les bases des parcours et de la conduite de l'alimentation des chèvres en parcours. Et puis 3 livrables issus de différents projets qui parlent aussi de l'utilisation des parcours et de l'alimentation des chèvres. Et le dernier, voilà, sur l'adaptation aussi des élevages héroletais au changement climatique. Voilà. Merci pour votre attention et très bonne continuation. Au revoir.